Le questionnement de Dormesson, là, que j'avais interviewé justement sur la question, et qui lui, il disait, moi je suis pas athée, parce que quelqu'un de athée, c'est quelqu'un qui met de côté Dieu, qui dit Dieu n'existe pas, j'en suis sûr. Déjà qui il est pour dire qu'il est sûr que Dieu n'existe pas. Vous voyez, mon fils me demandait ça, j'ai passé là 3 jours avec l'un de mes fils dans mon camping-car, il me disait, mais papa, comment tu es sûr que Dieu existe? Et moi je lui ai dit, mais prends ton portable, comment tu es sûr que les ondes passent? Et pourtant elles passent dans le portable, les ondes. Les ondes du ciel, elles passent tout autant. Et quand on les reçoit et on sait les recevoir, on sait les demander, on sait les recevoir, il y a une interférence, si vous voulez, qui est quasi immédiate. Je voulais réagir sur cet extrait donc de l'interview des Incorrectibles de Richard Boutry, qui, si vous voulez aller le voir sur YouTube, vraiment, mais en fait, les religieux, il faut qu'ils arrêtent de parler de choses qu'ils connaissent pas, en fait, parce que là, c'est vraiment pitoyable. À quel moment les athées, ils disent qu'ils savent que Dieu n'existe pas? Athée, ça veut dire sans Dieu. Donc ça veut dire qu'ils ne reconnaissent aucune histoire faite pour les enfants que beaucoup d'adultes croient. Ça ne dit pas que Dieu n'existe pas. Moi, par exemple, qui suis athée, je ne mettrai pas mes mains à couper qu'il n'y a pas de Dieu ou d'entité cosmique qui nous ont créés, qui nous dirigent. En tout cas, je ne crois pas à tout ce qu'on a inventé sur la planète, à tout ce que les humains ont inventé. Après, voilà, il y a des choses qu'on ne connaît pas, peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, mais voilà, c'est un athée, c'est juste, il n'a pas de Dieu. Et justement, si on veut opposer le spirituel, le croyant, du cartésien, du scientifique, justement, ce dernier-là, il n'affirme aucune chose s'il n'a pas de preuves. Et donc on ne peut pas prouver quelque chose qui n'existe pas, donc à aucun moment donné, on va dire oui, on sait à 100% qu'il n'existe pas, on va simplement dire on n'y croit pas. Et donc là, l'exemple après qu'il donne à son fils, comment tu peux être sûr que Dieu existe? Et lui, il lui répond, comment tu peux être sûr que les ondes du téléphone passent? Mais ça n'a aucun rapport. Les ondes du téléphone, c'est expliqué scientifiquement. Je veux dire, vous demandez à des gens qui s'y connaissent, ils vont vous répondre comment ça marche, la propagation des ondes dans l'air et tout ça, des ondes sonores, ou tout ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, ça, c'est explicable à 100% par des physiciens. Alors que l'existence de Dieu, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun raisonnement, aucun théorème qui va vous expliquer qu'il existe. C'est juste de la pure foi. Donc enfin, voilà, sur cet extrait-là, j'ai tellement trouvé énorme que j'avais envie de réagir.